Ok, bonjour à tous. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo sur les chaussures. Parce que ces chaussures, en fait, elles ont une histoire et je voulais en parler. Il y a un, comment dire, un dicton, on va dire, qui court sur le chemin, qui est le chemin t'apporte exactement ce dont tu as besoin. Et, euh, et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'ai démarré le chemin sans aucune préparation et je suis parti littéralement du jour au lendemain. J'aurai l'occasion de reparler, je pense. Et donc je suis parti avec ce que j'avais. Donc j'avais une paire de baskets, j'avais un vieux sac à dos militaire tout pourri, euh, pas tellement d'affaires. Et en fait mon premier plan c'était de partir du Puy-en-Velay, d'aller jusqu'à Cahors. Et puis voilà. Et puis en marchant, ben fatalement, voilà, j'ai plus envie de m'arrêter en fait. J'avais envie vraiment de poursuivre. Et dans un premier temps, c'était les Pyrénées mon objectif. Mais voilà, mes chaussures, c'était des baskets toutes simples. Elles commençaient vraiment à être lisses. Et ça commençait à être compliqué, ça pouvait être compliqué. Et je disais à un ami du chemin, ce qui me manque pour pouvoir poursuivre mon chemin jusqu'au bout, c'est un sac à dos et des chaussures. Et donc j'étais à Conques et donc j'étais à un café et je rencontre une dame avec qui je discute et qui me parle en fait de la malle postale, comme quoi maintenant les pèlerins en fait ils ont même plus le sac à dos, ils se font transporter par véhicule. Et comme quoi c'est pas vraiment l'esprit du pèlerinage, etc. Et il y a une seconde dame qui arrive et qui dit oui mais moi si jamais j'avais pas la malle postale, en fait je pourrais pas. Je pourrais pas faire le chemin parce que voilà, sac à dos est trop lourd pour moi, j'ai des problèmes physiques, etc. Donc la première s'en va et je discute avec la deuxième et puis effectivement, tu vois, c'est c'est bien qu'il y ait des choses qui puissent être faites en fait pour que chacun puisse vraiment faire son chemin et puis après à chacun son chemin, à chacun sa manière de le faire. Il y en a qui peuvent apporter un sac à dos, ben voilà, ils se le font transporter. Et dans les mains, elle avait un sac à dos. Donc du coup, elle me dit mais si tu as besoin d'un sac à dos, moi j'en ai un, je vais l'emmener à l'abbaye si tu en as besoin. Voilà, il est à toi. Puis je regarde mon vieux sac à dos. C'est un petit sac à dos. Enfin, j'essaierai de mettre une photo pour pouvoir illustrer un peu la chose. Il n'y a aucun réglage. Enfin, c'était une catastrophe. Mon sac de couchage était avec des cordes. Je l'avais accroché sous le sac à dos pour que ça puisse tenir. Et donc je dis bah ouais, j'aurais besoin d'un sac à dos. Donc elle me donne le sac à dos. Et je me dis bah je vais aller donner mon sac à dos à moi à l'abbaye au cas où si quelqu'un en a besoin. Voilà, ça peut toujours dépanner. Et je vais à l'abbaye et je rencontre un moine qui m'emmène un petit peu dans la caverne d'Ali Baba où il y a tous les gens qui laissent des affaires pour les autres pèlerins ou qui les oublient. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vois une étagère avec des chaussures. Et donc, bon, je lui donne mon sac à dos et je lui demande est-ce que si maintenant je trouve des chaussures qui me vont, voilà, est-ce que je peux les prendre, est-ce que ça peut, c'est à disposition, disons. Et elle me dit ouais, essaye et puis tu verras bien. Et j'essaye ces chaussures-là et qui vont mais parfaitement bien, comme dans des chaussons. Même au magasin, c'est compliqué d'en trouver qui aillent aussi bien. Et donc, bah, je les prends et puis bah, je les essaye et Conques, c'était une étape où bah, beaucoup de pèlerins en fait s'arrêtent à Conques. Donc il y avait beaucoup de pèlerins que j'avais rencontrés, des amis qui s'arrêtaient là, donc j'avais envie de les attendre. Et donc je suis reparti vers 16h après les avoir pu leur dire au revoir. Et effectivement, il se met à pleuvoir, mais vraiment sévère. Et en fait, la sortie de Conques, en fait, c'est une montée rocheuse. C'est devenu littéralement une rivière. Et avec mes baskets, c'était juste impossible d'avancer. Avec ça et avec ces chaussures-là, ben c'était impeccable, parfait. Donc effectivement, le chemin m'a apporté le sac à dos, les chaussures. Donc à partir de là, en fait, j'avais dit à mon ami, on va, voilà, pour aller au bout, il me faut ça, et j'ai eu ça. Donc du coup, je me suis dit maintenant, il n'y a plus aucune raison de ne pas aller au bout. C'est ce qui a fait que c'est un petit peu l'impulsion.
qui a fait que je suis allé beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, elles sont usées. On voit même ma manière de marcher. Ce sera aussi l'occasion d'une vidéo parce que ça peut amener des problèmes, des petits soucis physiques, ce qui a été le cas pour moi à un moment donné. Et donc je cherchais les mêmes chaussures. Et donc j'étais à Portruy sur l'île de Skye et je cherchais en fait des chaussures d'escalade pour faire de l'escalade. Et en fait, je me retourne et je vois les chaussures de rando et je vois exactement ce modèle-là que je cherchais sur Internet, ce qui sont pas faciles à trouver. Et je tombe exactement sur ce modèle-là. Donc probablement que je vais avoir les mêmes. Elles sont en commande, donc ça va arriver. Et voilà, il y a des signes comme ça. Voilà, enfin je les prends comme des signes. Après chacun le voit un peu comme il le souhaite, mais voilà, il y a une invitation, disons, à repartir. Voilà, j'avais envie de parler de ces chaussures, je les garde parce que elles ont fait 1000 km. Là maintenant, bon, il n'y a plus rien d'étanche, hein. Enfin c'est ça va plus du tout le faire, mais voilà, elles m'ont accompagné et voilà, grâce à certaines personnes qui les ont laissées, ben, j'ai pu aller jusqu'au bout. Donc voilà, le chemin apporte véritablement ce dont on a besoin. Ça peut être au niveau matériel, au niveau émotionnel, à tous les niveaux en fait. Le chemin va nous apporter exactement les expériences en fait qui nous sont nécessaires en fait pour pouvoir avancer et poursuivre notre chemin. Alors en l'occurrence le chemin de Compostelle, mais de manière plus large en fait sur le chemin de notre vie. Voilà, j'avais envie de faire ce petit partage. Puis je commence à préparer mon sac, mine de rien. Là pour le coup je me prépare et puis j'ai trop hâte. J'ai les jambes qui en peuvent plus, qui ont juste envie d'avancer. Et j'ai hâte, mais ça va passer vite et ça fait du bien déjà de me dire que je vais y aller, ça fait du bien. Voilà, bon bah je vous souhaite à tous un bon chemin et à très bientôt. Ciao.